So, êtes-vous prêts à la parole ce matin? J'aimerais vous dire que je suis en feu. Tout à l'heure, Pasteur Guy me dit, sois inspiré. J'ai dit, pour être inspiré, je suis inspiré. J'espère juste d'être inspirant. OK? C'est vraiment le but de ma vie. Gloire à Dieu. Je suis ici pour te dire que tu es plus que ce que tu penses. C'est le but de ma vie. J'existe pour cela. J'ai trouvé le motto, la devise de ma vie, c'est pour dire aux gens qu'ils sont plus que ce qu'ils pensent. J'ai découvert ça dans la parole. Dans le temps qu'on avait une église à Granby, à un moment donné, je voulais faire un flyer pour atteindre toute la ville. Puis, il y avait quelqu'un dans mon comité qui me dit, Luc, c'est beau, mais c'est poche. Ça là, j'étais un peu... Il me l'a dit gentiment. Il ne me l'a pas dit que c'était poche, mais j'ai compris qu'il voulait dire que c'était poche. Tu sais. Puis là, j'ai dit OK. Puis là, il me dit, au lieu de faire ça, tu veux-tu juste dire, parce que j'avais comme dans la tête de pitcher, tu sais, là, pitcher on est l'Église, puis là, je voulais pitcher les versets ou pitcher notre plan pour la ville. Puis il m'a dit, c'est pas assez subtil. Jésus était plus subtil que ça. Ça, c'est pour ça qu'il me disait que j'étais poche, finalement. Mais, puis là, il me dit, veux-tu me dire, c'est quoi ton pourquoi? Ton why? Le pourquoi tu veux faire ça? Puis là, il m'a vraiment décontenancé. Mais pas à peu près. J'ai même arrêté notre rencontre. Puis j'ai fait partir tout le monde chez eux. Puis j'ai dit, il faut que je réfléchisse à ça. Pourquoi je fais ça? Tu sais, tu es là, puis on fait plein de choses, puis on ne réalise jamais pourquoi on le fait vraiment. OK. Il y en a 3, 4 qui disent « Amen, je vous aime tellement. » Mais la chose qui se passe, c'est que je n'ai pas dormi de la nuit à cause de ça. Puis là, j'ai dit « Dieu, je veux que tu me dises pourquoi. » Puis là, le Seigneur me dit « On peut aller à l'autre, s'il vous plaît. » Le Seigneur me dit « On va aller à ça. On va aller à ça un peu plus tard. Viens. Va plus loin, puis on va revenir à ça, OK? » Oui, je sais, va plus loin. Non, plus loin, oui. L'autre d'après. Oui, c'est ça. Puis là, le Seigneur me dit, je veux que tu leur dises qu'ils sont plus que ce qu'ils pensent. Je veux qu'à partir de maintenant, tu dises aux gens qu'ils sont plus que ce qu'ils pensent. Puis je veux te dire, un matin, que tu es plus que ce que tu penses. Puis, si vous ne me croyez pas, c'est dans la Bible. Il y avait un homme qui s'appelait Matthieu, Lévi, puis il allait, puis il échangeait de l'argent des Juifs pour la donner aux Romains. Combien croient que Dieu répond aux prières ici? Moi, j'aime à penser que Matthieu, c'était un godly man, c'était un homme qui avait Dieu dans son cœur. Puis à tous les jours qu'il allait travailler là, il se disait, je suis né pour plus que ce que je vis. Combien ont ce sentiment-là ce matin, que vous pensez en ce moment que vous êtes né pour plus que ce que vous vivez présentement, par main levée? Il y en a plusieurs d'entre nous. On est tous dans cette dimension-là qu'on sait qu'on est né pour plus que ce qu'on vit maintenant. Il y a comme, dans le fond, là, j'aimerais dire que l'ennemi, quand il t'attaque, il n'attaque pas ton présent, il attaque ton futur. Parce qu'il ne veut pas que tu te rentres dans ton futur. Alors Matthieu, je l'imagine, qu'il allait travailler à tous les jours, puis qu'il va dire, Dieu, j'aimerais tellement que tu me sortes de ce job-là. Combien ont déjà vécu cela? Hein? Puis il y a une journée, il y a un homme qui s'est présenté devant lui, puis il a dit 2 mots. Il a dit, suis-moi. Il a tout lâché, il a commencé à le suivre. Il est parti d'échangeur d'argent, de collecteur d'impôts, pour devenir un des apôtres de Jésus. Il était plus que ce qu'il pensait. J'aimerais dire que Dieu a un plan pour ta vie qui dépasse ta pensée, qui dépasse même ton imagination. Amen. J'aimerais dire que ce que Dieu a commencé en toi, il va le rendre parfait pour le jour de Christ quand il va revenir. Combien se mettent d'accord avec ça et votent pour ça ce matin? On peut retourner un peu en arrière, s'il vous plaît. J'aimerais ça. Combien ont leur Bible ici? Y en a-t-il qui ont leur Bible? Ton iPhone, sinon? Combien ont leur iPhone? On ne dit plus une Bible à cette heure. Tu sais.
Combien ont leur Bible dans leur iPhone? Tu sais? Mais j'aimerais que vous preniez votre Bible, puis on va déclarer quelque chose avant la parole, d'accord? J'aimerais qu'on déclare, parce que la déclaration fait toute la différence dans ta vie. Ce que tu dis crée ton futur. Tout ce que tu dis crée ton futur. Il y en a d'entre nous, on aura besoin de faire ramener bien des paroles qu'on a dit cette semaine, right? On va déclarer, on va prendre la Bible. Dites avec moi. 1, 2, 3. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Next. Je déclare qu'aujourd'hui est le jour que Dieu a créé et que ce jour est pour moi un sujet de joie. Je déclare que Dieu a un plan pour ma vie et qu'il sait très bien ce qu'il fait. Je me dispose en ce moment pour entendre la parole, la comprendre et la saisir. Je ne serai plus jamais le ou la même. Au nom de Jésus, et tous de dire Amen. Gloire à Dieu. Combien se sentent déjà mieux après avoir dit ça? Combien se sont levés et ont dit, quelle journée, une autre semaine, hein? Tu sais, combien de chialeux ici? Y a-t-il des chialeux? J'aimerais que vos enfants soient là, je pourrais le savoir vraiment. OK? Amen. Mais ce matin, suite à cette déclaration, j'aimerais vous dire que vous avez la puissance de gagner dans votre vie. Dieu l'a déjà là. Tu es né pour gagner. Tu n'es pas né pour être un loser, tu es né pour être un winner. Tu es né pour ça. Quand Dieu te voit, c'est ce qu'il voit en toi. Il voit le produit final qui est commencé en toi. Peut-être qu'en ce moment, tu ne ressens pas ça, mais fie-toi pas à ce que tu ressens. Fie-toi à ce que Dieu dit sur ta vie. Allô? Amen. Donc, j'aimerais vous amener dans un peu une idée. Soumettons, je dis souvent ça, que tu as besoin d'une auto. Tu épargnes pour ton auto, tu l'achètes, tu as les papiers, tu mets de l'essence. Puis là, comme tu voudrais partir, tu oublies les clés dans la maison. Qu'est-ce qui va se passer? Rien. Il ne partira pas, right? Ça ne fonctionnera pas. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu que leur vie chrétienne, c'est semblable à ça. Ils ont le véhicule, mais c'est comme s'ils ont oublié les clés pour amorcer ce qui doit être amorcé pour que le véhicule de leur vie avance. Ils ont le véhicule du salut, les papiers de la parole, les papiers des promesses. Ils connaissent la solution pour leur vie. Combien savent ce qu'ils ont besoin comme solution dans leur vie ce matin? Il n'y a personne? Combien connaissent la solution dans leur vie? Come on, guys. OK? Comment ça, on va avoir peur, moi, là? Je me préparais à faire l'appel du salut pour tout le monde ici, là. Mais non seulement vous connaissez la solution, mais vous connaissez aussi la réponse que vous devriez avoir. Il y en a certaines d'entre vous, vous savez ce qui devrait être dans votre vie, mais qui n'est pas là encore. Right? OK. Ma fille dirait oui ou oui. C'est ça. Mais quelle que soit la chose, des fois, ça ne semble pas toujours avancer comme ça devrait dans notre vie. On sait que ça devrait être mieux. On sait que ça devrait aller d'une une dimension différente. Il y en a combien qui comprennent ce que je veux dire ce matin? OK. En passant, moi, quand j'apporte la parole, là, j'aime ça quand... Tu sais, c'est une belle thérapie de groupe qu'on fait, là. C'est merveilleux. Mais il y a une des clés du royaume de Dieu, c'est de comprendre, de savoir comment activer et relâcher la dimension du royaume de Dieu dans nos vies. Comprenez-vous ce que je veux dire? Savoir comment activer et relâcher la dimension du royaume de Dieu dans notre vie. On a tous déjà entendu ce verset. On peut aller à l'autre, s'il vous plaît, Pasteur Guy. Cherchez premièrement le royaume, la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données.
par-dessus, en plus, more. Quand tu veux du pain, il te donne du pain au raisin. Tu sais, c'est toujours plus avec Dieu. Dieu, il n'est pas cheap. Dieu, il sait. Tu sais, des fois, on lui demande des choses, puis il dit, juste ça? Hein? Vous avez des enfants, admettons, je me souviens, Adassa était tout petite, je me souviens, puis on disait, je pense qu'elle avait 4 ans, puis on disait, qu'est-ce que tu veux faire, toi, dans la vie? J'aimais ça lui demander, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Puis là, elle dit, moi, je veux travailler au McDonald's. Tu te souviens-tu de ça, Nat? Puis là, j'ai dit, qu'est-ce que tu dirais d'avoir le McDo à toi? Elle dit oui. C'est encore mieux. Elle dit, je vais pouvoir travailler, puis c'est à moi. Tu sais, on veut tout pour nos enfants plus, right? Si nous, humains, on veut plus pour nos enfants, imagine Dieu, combien il veut plus pour toi, right? Je vous dérange-tu? Ça va-tu? OK. Ça, on a tout entendu, chercher premièrement le royaume de Dieu, right? Puis, on oublie tout le temps et la justice, en passant. Ce petit mot-là est très important. Parce que ça dit chercher premièrement le royaume, mais pas juste le royaume, la justice de Dieu. Parce que ton salut dépend de la justice accomplie. Tes réponses dépendent de la justice qui est accomplie. Allô? Donc, puis on entend souvent que chercher, moi, comme je me l'ai fait enseigner, ça voulait dire mets Dieu en premier. Quand tu dis chercher premièrement, c'est que tu mets Dieu en premier. C'est pas tout à fait ça. Oui, c'est ça, mais c'est bien plus que ça. Le mot chercher, on peut aller à l'autre, s'il vous plaît. Chercher, en grec, c'est deiteo. Je vais vous apprendre un mot. Vous allez sortir tellement plus intelligent ce matin. Dites après moi, deiteo. Plus fort que ça. Ouais, vous êtes trop hot. Deiteo. Chercher. Puis le mot chercher, en deiteo, ça veut dire dans l'étymologie bien plus que juste cherche le royaume. Ça veut dire d'être comme un scientifique. De chercher de façon à trouver le royaume. Chercher une chose, chercher de façon à découvrir, en pensant, en réfléchissant, en méditant, en raisonnant, en investiguant, en être à la recherche. C'est comme d'être en poursuite, de viser quelque chose, de courir après quelque chose, de chercher, d'exiger, de demander, de s'enquérir, d'être affamé. Combien ont déjà eu des petits bébés? Ça braille la nuit. Ça te réveille, il se fout de l'heure, lui, il a faim, là. Right? C'est ça. D'être affamé, de demander quelque chose de quelqu'un. C'est ce que veut dire dictero. Puis le mot chercher, ça veut dire tout ça. Chercher le royaume et la justice de Dieu, c'est de chercher de façon à aller puiser dedans. Alors voici. Quand ça ne marche pas dans notre vie, on a pourtant la foi. On a la foi, puis on dit, je ne comprends pas. Je fais tout ce que la Bible dit. On pense, en tout cas. Mais je fais tout ce que la Bible me dit de faire. Ce que le pasteur m'enseigne à faire, je le fais. Puis pourtant, ça ne marche pas comme ça devrait. Allô? Allô? Quelqu'un? Oui? Alors voici la réalité. Soit qu'on n'a pas la clé, ou soit qu'on ne sait pas comment utiliser la clé. OK? Puis, il y a une façon, la façon d'utiliser la clé du royaume n'est pas comme la façon de faire de ce monde. Le problème, c'est qu'on est de nouveau, on est esprit, âme et corps, right? En ce moment, je parle à des êtres esprits, OK? Qui ont une âme, qui vivent dans un corps. C'est ça qui se passe. OK? Dis à quelqu'un, c'est ça qui se passe avec toi. OK?
tu es un être-esprit qui a une âme. Alors, quand tu es né de nouveau, ton être-esprit est né de nouveau. L'âme, c'est tes émotions, tes sentiments, tout ce qui te propulse dans ta tête, tes pensées, OK? Donc, il y a l'être-esprit, puis tu as l'âme. L'âme, elle, l'être-esprit, il est né de nouveau. Lui, il est perfect devant Dieu, il est pur. Mais l'âme, elle, est entachée de plein de blessures. Puis elle a été aussi brainwashée par ce monde. Right? Alors, on accepte Christ, puis on veut faire les choses de Dieu, mais on travaille souvent, au lieu de le faire dans l'esprit, on le fait dans l'âme. Allô? Alors, c'est ce qui se passe. Puis là, Dieu veut transfigurer, c'est ce que Romains 12, 1 dit, soyez constamment renouvelés, OK? Dans votre intelligence, c'est l'âme. Soyez renouvelés. Puis le mot renouvelé, c'est transfigurer. Le même mot que quand Jésus était sur la montagne, puis qui a été transfiguré devant Pierre, Jacques et Jean, puis qu'il y a eu Moïse et Élie qui sont apparus. Transfiguré, c'est le même mot. Soyez transfigurés dans votre intelligence, afin de ne pas agir comme ce siècle présent. Allô? Alors Dieu, ce qu'il veut faire en nous, c'est qu'on cherche le royaume, mais pas avec notre pensée, mais aller to tap in, d'aller plonger, puis aller rechercher ce qui est dans l'invisible, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, dans ma vie, comme dans le ciel. Ça fait-tu du sens jusqu'ici? Alors, voici la réalité. C'est ça que le psaume 103, quand le psalmiste il dit « Mon âme bénit l'Éternel ». Ce qu'il est en train de dire, c'est l'être-esprit qui parlait à son âme. Il y en a qui ont besoin de parler à leur âme ce soir. Tu as besoin de dire « Mon âme bénit l'Éternel ». N'oublie aucun de ses bienfaits. Allô? Je suis en train de te dire de te kicker un peu. OK? Comment tu peux voir que tu as besoin? C'est ta façon de parler. Ce que tu dis. Je peux savoir ce qui s'en vient dans 5 ans de ta vie à la façon que tu vas me parler. Tu peux savoir ce qui s'en vient dans mon futur à la façon dont je te parle. Merci pour les 8. Ça monte, ça s'en vient, ça s'en vient. Amen. Maintenant, il y a une chose à comprendre. Moi, j'étais, avec l'Ancien Testament, on voit que Dieu, quand il y avait une prière, Dieu venait comme ça. Right? Mais Jésus est venu. Alors, j'aimerais juste t'encourager. Y en a-tu ici que vous faites des prières, puis ça ne vient pas? Y en a-tu quelques-uns? Par main levée, assez brutalement franc. Tu sais, je prie, puis ça ne vient pas. Comment ça se fait, ça ne vient pas? OK, pourquoi? OK. C'est que souvent, on attend que la réponse vienne. Dieu, j'aimerais te dire que j'ai compris de quoi avec. Je ne suis pas le plus intelligent, mais je suis plus intelligent qu'avant. Juste vous le dire. Juste vous dire, fiez-vous pas au look, fiez-vous pas aux toupettes. En passant, il y a une femme de pasteur venue me voir, elle me dit, j'aime pas ton toupette. J'ai dit, ça ne me dérange pas, t'es pas ma femme. En passant, je veux juste te dire que si tu pries quelque chose, au début, tu sais, quand on accepte Christ, les réponses viennent, on prie, puis ça marche vite parce que Dieu veut nous encourager. Mais à un moment donné, il veut qu'on arrête, il veut qu'on devienne mature, il veut qu'on arrête d'être juste des bébés, il veut qu'on comprenne le royaume, comment il fonctionne, pour qu'on puisse opérer, puis être capable de le transférer à la génération qui suit. Puis pour ça, c'est pas en ayant tout qui vient juste. Il faut que tu développes le royaume dans ta vie.
Alors, ça m'a pris du temps, mais j'ai compris que si Dieu, j'ai beau prier, j'ai beau jeûner, et j'ai crié, tu sais là, j'ai cherché, là, puis ça vient pas. Si ça vient pas de nulle part, c'est que je l'ai déjà en dedans de moi. Ça m'a pris du temps à comprendre ça. Si ça vient pas de dehors, c'est parce que c'est déjà en dedans de toi. Tu dis, ben voyons donc, tu me crées pas. On va aller à l'autre. Un autre diamant. Moi, j'étais un pitcher de diamants ce matin. Vous garochez ça. Faites ce que vous voulez avec. Mais 2 Pierre 1, 3 à 4. Ça, c'est un verset, là. Si tu as un tatou à te faire dans le dos, c'est celui-là. C'est une joke. C'est une joke. OK. Lisez bien ça. Regardez bien. Là, j'aimerais juste vous dire qu'on va lire ça. Puis certaines d'entre vous, votre vie ne sera plus jamais la même. Fais ça à l'autre à côté. Ta vie ne sera plus jamais la même. Check bien ça. On lit ensemble. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La vie, c'est ce que tu vis dans ta vie. La piété, c'est dans la foi. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Non, vous n'avez pas compris. Comme ça dit, je recommence. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, Christ, par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participantes de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Voulez-vous qu'on lise une troisième fois? Attends un peu. Es-tu en train de dire que tout ce que j'ai de besoin, il me l'a déjà donné? Es-tu en train de me dire que c'est pas dehors, mais c'est déjà en dedans? Parce que le royaume de Dieu, quand tu acceptes Christ dans ton cœur, c'est le royaume qui s'installe dans ton cœur. Tu as une nouvelle géographie de vie. Dieu vient installer sa géographie dans ton cœur. Pense à ça. Je te le dis. Je ne te crains pas. Je te le dis. Ça fait que c'est pas dehors. C'est en dedans. C'est déjà là. Tu te dis, ouais, mais comment je deal avec ça? C'est de ça qu'on va parler. À un moment donné, on peut aller à l'autre. À un moment donné, Jésus, il était à Césarée de Philippe, si je ne me trompe pas, ou Philippe de... En tout cas, je ne me souviens plus de la ville. Pas grave, vous irez voir. Mais, à un moment donné, il dit, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de Dieu? » Le Fils de l'homme qui dit, « Qui dit-on que je suis? » Puis là, il dit, « Ah, il y en a qui disent que tu es un grand prophète, il y en a qui disent que tu es Élie, puis il y en a qui disent que tu es... puis là, tu es Jean-Baptiste ressuscité. » Puis là, Jésus dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis? » Puis là, Pierre, il dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus dit, « Oh! On parle le même langage! Enfin!
Ça ne vient pas des hommes, c'est le Père qui t'a révélé les splendeurs du royaume. Puis là, il y a un principe qui s'installe ici. Tu déclares qui est Christ et il déclare qui tu es. C'est quelque chose. Il dit, ah, tu as dit ça de moi? Je vais te dire qui tu es. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, sur cette déclaration, il dit, je vais attirer mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Puis il dit ensuite, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Quand il a dit ça, ce n'était pas juste pour Pierre. C'était pour tous ceux et celles qui croyaient. Right? Je parlais de clés tout à l'heure. Est-ce que tu sais activer la clé dans ta vie? Pour ce que tu as à lier, soit lié. Et ce que tu as à délier, soit délié. Tu dis, j'ai jamais fait ça. Attends de le faire. Parce que quand tu vas le faire, l'essayer, c'est l'adopter. Alors, c'est quoi cette clé? Je te donnerai les clés du royaume des cieux. C'est pour que quiconque, pour que quoi que ce soit que tu lis ou délies sur terre, le ciel va t'appuyer. Pense à ça. Tu parles, puis le ciel t'appuie. Tu sais, c'est comme... C'est comme... Tu parles, puis t'es backé, là, tu sais, c'est comme... Hein? Allô? Ça commence-tu avec le fun? Hein? La clé, c'est l'autorité. La clé, c'est l'autorité. Dans Jean 1, ça dit, à tous ceux qui ont cru, elle a donné Christ la lumière, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le mot pouvoir, c'est exousia en grec, qui veut dire l'autorité. Quand tu acceptes Christ, tu reçois le vêtement d'autorité sur ta vie. Quand tu déclares, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, c'est déclaré sur ta maison, toi et ta maison, vous allez servir l'Éternel. Peu importe les détours que tes enfants sont dedans. Arrête de dire ce qu'ils vivent, dis ce que tu veux voir qu'ils vont vivre. Allô? Yeah! J'ai travaillé aux États-Unis avec un homme, il était avant le président des Hells Angels de la Caroline du Sud. Il a aidé le groupe KISS à démarrer. OK? Il m'a invité aux États-Unis travailler avec lui. Il s'appelait Barry Mason, il est avec le roi maintenant. Mais lui, il était devenu le président des Hells Angels, puis sa maman était une chrétienne. Elle rentrait dans le bunker des Hells. Elle allait nourrir les prostituées qui étaient au service des Hells. Elle allait leur donner de la nourriture, pansait leurs plaies, les aidait, leur donnait du counseling. Puis là, elle arrivait, elle rentrait dans le bunker des Hells Angels, puis elle disait, « Barry, you're a man of God. » Puis là, il disait, « Maman, dis pas ça, je suis le président des Hells. » Elle disait, « Non, Barry, Dieu t'a appelé, tu vas servir Dieu un jour. » Puis là, il était frustré, puis il ne pouvait pas acheter dehors, c'était sa mère. Quand il a quitté le groupe, les Hells Angels, c'était miraculeux. Je ne veux pas aller dans tous les détails, je veux juste vous dire que cette femme déclarait ce que son fils était appelé à être et non pas ce qu'elle voyait. J'aimerais vous encourager, si vos enfants ont délaissé Christ, arrêtez de dire « Ah, il a délaissé le Seigneur ». Quand tu le dis, tu le laisses dans son délaissement. Quand tu commences à dire « Dieu le ramène à la maison », je déclare qu'il le ramène, je décrète qu'il le ramène. Tu as l'autorité en tant que parent de ramener ton enfant, quel que soit son âge. Oh! Oh! Bref. Maintenant, Jésus, il dit à Pierre,
pour toi qui crois, puis c'est par extension pour toi qui crois, que tout ce que tu vas dire, tout ce que tu dis et tout ce que tu vas dire, tout ce que tu fais et tout ce que tu vas faire, le ciel va t'appuyer. Je parle quand tu marches selon selon ses voies, bien sûr, on est d'accord, là. OK? Parce que ça veut dire quoi, ça? J'aimerais vous poser, c'est qui a l'autorité? C'est pas Dieu, là. Dieu te l'a délégué. Oui, l'autorité est à lui, mais tu le représentes comme le policier qui a le vêtement. OK? Il y a la badge. Puis là, tu t'en vas sur l'autoroute, tu vas 110. Tu n'as pas de raison de te faire arrêter, là. À 110, tu es correct. Ah, non, va 100. Je veux pas me... Mais la police qui est là, puis qui se met en plein milieu du chemin avec son habit de police, puis elle est là, puis elle te fait signe, tu le vois à 1 kilomètre, qu'est-ce que tu fais? T'arrêtes. Pourquoi? Parce qu'il représente l'autorité du pays, de son pays. Il a l'autorité de te faire arrêter, comme qu'il veut. La Bible dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Tu as le vêtement pour faire arrêter ce qui doit être arrêté dans ta vie. Es-tu en train de me dire, là on est là, Dieu, fais quelque chose. Il dit, je l'ai déjà fait. J'ai envoyé mon fils jusqu'à la croix, puis il a dit, tout est accompli. Et quand tu m'as reçu, quand tu as reçu Christ dans ton cœur, le royaume s'est installé en dedans de toi. J'ai déjà fait tout ce qu'il fallait. Maintenant, il va falloir que toi aussi, tu fasses quelque chose. Il y a quelqu'un qui disait, à un moment donné, un pasteur, il disait, où est le Dieu d'Élie? Ce Dieu, il a dit, où sont les Élie? Dis à quelqu'un, il est fatigant, lui, en avant. Je vous aime, merci. C'est qui a l'autorité? Dieu, quand tu as accepté Christ, tu es devenu un enfant de Dieu. C'est une autorité d'être un enfant de Dieu. C'est pas juste un titre. Tu es une autorité, tu as l'autorité pour ta vie. Avez-vous remarqué qu'il n'y a nulle part dans les évangiles, tu vois Jésus qui demande publiquement au Père de faire quelque chose? Nulle part. Lorsqu'il faisait un miracle, les gens disaient de lui, « Oh, il fait tout avec autorité. Il fait des merveilles, il fait tout avec autorité. » Jésus maîtrisait toute situation avec autorité. Maintenant, certains vont dire, « Je ne comprends pas. J'active ma foi. Je mets ma foi en action, puis ça, je ne comprends pas. » Puis ça peut décourager. L'affaire qui se passe, c'est que tu travailles dans le domaine de la foi. OK? Cherchez premièrement le royaume de Dieu. OK? Et sa justice. Le problème, c'est que tu travailles en fonction de la foi et non pas de la justice. Tu es dans le mauvais département. C'est comme vouloir régler des choses gouvernementales, mais vouloir les faire juste par la foi. Il faut que tu connaisses quand Paul disait « J'en appelle à César », c'est parce qu'il voulait régler la situation de tout le règne qu'il y avait dans ce monde, puis d'amener le royaume dedans. Allô? Maintenant, certains disent « Je ne comprends pas, j'ai la foi, puis pourtant, ben oui, pourtant, et pourtant, hein? » Il y en a qui vont dire, est-ce que la foi est la clé? Non, la foi n'est pas la clé dans ça. La foi, c'est les papiers du contrat qui te donnent ton véhicule. La foi t'accorde le véhicule. Alors, la foi, c'est quoi? C'est quoi la foi? La foi, c'est d'être d'accord avec ce que le ciel dit, ce que le ciel fait
et ce que le ciel déclare. C'est que tu votes pour ça, puis tu dis, laissez-moi finir, n'ayez pas peur, je n'ai pas amené une hérésie, n'ayez pas peur. Je suis en train de dire que si tu vas juste par la foi, tu peux rentrer dans ton auto avec la foi. Mais si les clés sont dans la maison, tu peux dire, j'ai la foi. Oh, l'auto va partir. J'ai la foi. Non, tu dois prendre la clé. La clé, c'est l'autorité qui fait partir le char. Tu dois utiliser la clé. C'est quoi la clé de l'autorité? Comment tu fais? Tout le monde là ici. Moi, en passant, il y en a combien? Ça fait pas tellement longtemps que vous connaissez Christ. N'as-tu? Salut. Tu vois, je te fais gagner 35 ans. Je te fais gagner 35 ans de vie chrétienne. Ça m'a pris 35 ans à comprendre ça. Je te partage, puis tu viens d'arriver, King, tu pars de là. Mais avec tout ce que tu sais déjà de plus que moi dans tout ce que ta génération. L'affaire qui se passe, c'est que on est là, puis on ne combat pas le combat avec les bons outils, de la bonne façon, puis c'est pour ça que ça ne marche pas. Tu dis, tu es en train de dire que c'est moi le problème? Non, ça doit être Dieu. Parce que Dieu, il y a une façon de faire. Puis ce qu'il fait, ça marche tout le temps. Allô? Oui, non? OK. So, la foi, c'est d'être d'accord avec ce que le ciel dit, et fait et déclare. Puis être totalement en accord et totalement persuadé de ce que le ciel dit et déclare. Le jour que tu es totalement persuadé, autant que le ciel, que tu n'as aucun doute dans ton cœur, tu vas être capable de regarder une montagne dans la géographie de ta vie. Je te disais que le royaume de Dieu est venu changer la géographie de ta vie. Il y en a d'entre vous, vous avez des montagnes dans votre vie en ce moment. Allô? Là, tu dis, je comprends pas, je prie Dieu, puis je dis, Dieu, prends la montagne, mets-la dans la mer. C'est pas ça que la Bible dit de faire. C'est vrai. C'est pas Dieu qui va tasser la montagne. OK, on peut aller à l'autre? OK. Le contexte, regardez, ça dit, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu, right? Mais regardez ce qui suit. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit, ça a rapport avec ce qui sort de ta bouche, right? Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi, jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur. Donc, la foi est là. Tu es dans le véhicule. La foi t'a donné le véhicule. Mais comment tu vas activer ton véhicule pour aller où ce que Dieu veut t'amener? C'est quand tu vas entrer dans l'autorité. Comment tu rentres dans l'autorité? Parce que tu déclares. Allô? S'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit, arrive, il le verra s'accomplir. Il y en a certaines d'entre vous ce matin, aujourd'hui, la géographie peut changer direct ce matin. Vous n'avez pas l'air à me croire. OK. On a passé un, je pense. On va revenir à l'autre. Je reviens à l'aspect je reviens à l'aspect... Quelle heure il faut que je finisse, là? Bientôt? 5 minutes? Tu me donnes 5 minutes? 5 minutes! 5 minutes! Je fais ça vite. Je vais vous démontrer comment on ne travaille pas dans le bon département. Dans Romains, ça dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. OK? Abraham, il a cru, ça lui a été imputé à justice. Christ, quand il était sur la croix, il a dit, tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? La justice de Dieu. Tu as été justifié comment? En croyant. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient, qu'on goûte, qu'on touche, qu'on va chercher le salut.
Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. S'il y a de la confusion dans ta vie, c'est parce que Dieu veut que tu passes d'arrêter de juste croire du cœur, que tu parviennes à la justice, mais il veut que tu rentres en confessant de ta bouche de changer la situation de ta vie. C'est là que tu vas parvenir à installer le salut dans ta vie. Pourquoi on fait avancer des gens, puis on leur fait accepter Christ, puis on leur dit, répétez après moi, Jésus, viens dans mon cœur, je te reçois comme mon sauveur, pardonne mes péchés. À partir d'aujourd'hui, je vais te suivre. Vous êtes en train d'y dire, de l'aider à déclarer la nouvelle marche que cette personne-là va prendre. Vous lui faites passer de la croyance du cœur à déclarer le salut dans sa vie. C'est ce qu'on fait. Right? Alors, le cœur d'un homme ou d'une femme totalement persuadé de ce que le ciel dit donne le droit légal au ciel d'envahir la terre. Est-ce que tout le monde comprend ça? Maintenant, on va aller à l'autre. Je termine avec ceci. Comment est la géographie de ta vie aujourd'hui? Je l'ai expliqué tout à l'heure. Jésus est arrivé, il voulait manger un arbre, puis là, il n'y avait pas de fruits dedans, un figuier. Quand il l'a vu, qu'il n'y avait pas de figuier, puis Jésus avait faim, le roi était frustré. Il dit qu'il n'y ait plus jamais un fruit qui naisse de toi. L'arbre a commencé à sécher sur place. Les apôtres, les disciples ont regardé ça, ils ont dit, mais comment tu as fait ça? Puis là, on est reculé où? Non, on revient à l'autre, s'il vous plaît. On va laisser faire celle-là. On vient à l'autre. Je n'irai pas parce que j'ai pas assez de temps. Mais ça dit, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous dis en vérité. Si quelqu'une dit à cette montagne, est-ce qu'il y a une montagne dans ta vie ce matin? Est-ce qu'il y a une montagne dans ta vie? Tu es là, tu dis, je ne comprends pas, je demande à Dieu qu'il vienne me régler cette situation-là. Non, Dieu veut t'amener à ce que toi, tu prennes autorité et tu changes la géographie de ta vie. Tu changes la géographie de ta famille. Tu changes la géographie des situations de ta vie. Il t'a donné l'autorité pour le faire. Combien votent pour ça ce matin? Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Je ne ferai pas d'appel en avant ce matin. Si les musiciens veulent venir, ils peuvent venir. Venez en avant. Venez. Mais j'aimerais ça qu'on prie ce matin. J'aimerais ça vous faire déclarer. J'aimerais ça vous amener en déclaration sur la montagne qui est votre vie. Est-ce qu'il y en a que vous avez des montagnes? Peut-être c'est montagne au niveau de... Peut-être vous avez besoin d'une guérison, vous avez un problème de santé, vous avez de la maladie dans la famille ou quoi que ce soit dans votre vie. Levez la main s'il y en a qui ont de la maladie ce matin. OK, ça c'est une montagne. On peut prendre autorité là-dessus. Il y en a, c'est les finances. Est-ce qu'il y en a qui ont vous avez besoin que Dieu vienne intervenir, qu'il y ait une intervention dans votre vie parce que vous allez changer la chose. En passant, pour que les finances changent dans votre vie, vous devez semer. OK? Si tu sèmes des carottes, tu vas avoir des carottes. Si tu sèmes des graines de pommes, tu vas avoir des pommiers. C'est encore mieux. Hein? Tu vas avoir plein de pommes après. Puis après ça, tu vas avoir un champ plein de pommiers. Yeah! Si tu veux que ça change, tu as une action à faire. Tu as une parole à faire, tu as une action à faire. En d'autres mots, on est là qu'on attend que Dieu vienne répondre alors que la réponse a été accomplie à la croix. Quand Jésus a dit « tout est accompli », avant ça, dans l'Ancien Testament, c'est juste quelques hommes, quelques femmes précises qui étaient utilisées selon un temps. Maintenant, c'est écrit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. En ces jours-là, ils prophétiseront. Chacune, vous avez le royaume dans votre vie. La balle est dans votre camp, les amis. Dieu, il vous a donné l'autorité de transfigurer vos situations de vie. Combien ont besoin de cela ce matin? On lève les mains vers le ciel. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais vous inviter, on va déclarer que les montagnes, si vous avez une montagne, quelle que soit dans votre vie, vous avez une montagne, levez la main si vous voulez la réponse. Amen. Je ne vous demande pas grand-chose, je ne vous demande pas d'avancer en avant, je vous demande de prendre un stand là où vous êtes à votre place. Amen. Puis de pouvoir décider ce que vous voulez qu'il soit changé dans votre vie.
puis tu dis, « Ah, mais moi, c'est pas mon style. » Dieu dit, change de style d'abord. OK? Change de style, parce que sa façon de faire n'est pas ta façon à toi. Puis s'il dit que c'est en déclarant de ta bouche que les choses vont changer, eh bien, tu dois sortir de ce lieu, puis à partir d'aujourd'hui, parler d'une autre façon que tu as parlé jusqu'ici. Ce que tu vis présentement est le résultat de ton passé. Ce que tu veux vivre dans le futur dépend d'aujourd'hui. Alors, on va prier ensemble, on va déclarer ensemble. Dieu vivant, je viens à toi ce matin, tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang, versé pour moi. Jésus, tu es le roi de ma vie. Tu es le Seigneur de ma vie. J'entre dans l'autorité que tu m'as déléguée. À partir d'aujourd'hui, montre-moi, par ton Saint-Esprit, ce que je dois cesser de dire et remplacer par ce que je dois commencer à dire. Je déclare la vie. Je déclare les projets de paix. Je déclare le plan de Dieu dans ma vie. Je déclare que tout ce qui m'est arrivé jusqu'ici concourt à mon bien. Concourt à mon bien. Et je veux regarder à Christ ce matin. Je me tourne vers toi. Saisis-moi. Et je veux te suivre. Je vais te suivre jusqu'à la fin de mes jours. Saisis-moi, Seigneur. Au nom de Jésus, à partir de ce matin, je vais parler différemment. Je vais parler comme quelqu'un qui cherche, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Et je crois que toutes ces choses que j'ai besoin vont m'être données en plus. Plus juste du pain au raisin. Soyez bénis.